il n'y a personne, il n'y a que toi et moi et moi et toi. C'est que nous, salut. C'est le podcast du vivre ensemble. Je suis au bureau en bas et normalement il y a des humains qui arrivent avec qui je vis ensemble. Je vis ensemble avec des humains et ils savent que vers ce moment de la journée, il y a un moment podcast. Ceux qui veulent viennent papoter, etc. Et quand on y pense, on l'enregistre parce qu'on dit tiens, on va partager la conversation, ça peut être sympathique. Donc c'est une pratique quotidienne qu'on a dans notre vie, c'est cool. Il y a des gens qui vont au café, ils vont au bar, ils vont machin. Ben nous on vient là et on se retrouve pour parler. C'est l'intention d'ouvrir un moment du cœur, de faire un blabla, de connecter, de se faire comme ça. Donc là je le prends en solo, donc je me dis je vais parler de moi, ma vision du vivre ensemble, qu'est-ce que ça me fait de mon côté à moi et qu'est-ce que j'en tire comme conclusion à ce moment de ma vie, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je le manigance, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que peut-être que toi aussi tu as soit envie de vivre avec des gens, soit tu vis déjà avec des gens, soit tu galères vivre avec des gens et qu'il y a cette excitation. Donc en ouvrant la discussion avec le cœur vraiment ouvert, j'ai envie de me dire venez on pousse la sincérité, la connectivité avec notre cœur, donc vraiment l'authenticité et le lien familial plus loin. Même si on n'est pas de famille, même si on vient juste de se rencontrer, quand tu as des nouveaux gens qui rentrent dans ta vie, on va tous faire cet effort pour dire, au moins moi j'ai envie de faire cet effort, de jouer à ça et de dire je vais être le plus honnête possible. Et souvent dans mon honnêteté, de mon comportement, c'est comme si ça donnait la mesure aussi à d'autres personnes, ça a inspiré d'autres personnes à venir jouer au même jeu que moi. Donc je me dis, moi j'aimerais vraiment un truc de sincérité, un lieu de sincérité où on arrive à se dire les choses graves, tu sais, pas besoin de les garder en soi ou en privé, etc. Et de commencer le commérage et tout. Non, s'il y a du commérage, c'est juste pour frotter l'idée, pour exposer plus, grandir et l'adresser à la personne concernée très rapidement. Et donc j'ai envie, si j'ai une frustration qui monte en moi, ou juste un truc que j'ai envie de dire, d'aller le partager ça avec la personne en disant tiens j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui m'énerve chez toi, c'est génial, viens on en parle, parce que je veux me connaître, pourquoi ça m'énerve, qu'est-ce qu'on peut faire toi et moi, et toi qu'est-ce que ça te fait que je te dis ça, etc. Donc on vient vraiment questionner en tant qu'ami, en tant que pote, c'est ça où je dis les potes éveillés, parce que on a le désir profond de grandir, d'accepter la vérité, de l'écouter, d'entendre une perspective différente, de questionner ce qu'on pense savoir, etc. Donc moi je réalise que quitte à vivre avec des gens, c'est déjà d'ores et déjà avant tout la condition sine qua non. J'ai presque l'impression, j'ai du mal à vivre, à partager mon temps avec des gens qui ne sont pas curieux de eux-mêmes, de la vie, de l'excitation. C'est difficile pour moi, ça m'est pénible et par préférence et parce que je peux, parce que je suis assez malin pour ne pas devoir le faire, je préfère ne pas vivre avec ce genre de personnes. Bon, c'est de la discrimination, bam, d'entrée de jeu. Ouais, mais de la discrimination naturelle par préférence, parce que au final, en vrai de vrai, les gens qui viennent vers moi sont des gens qui partagent mon excitation, etc. Les gens qui n'ont rien à faire avec moi ne viennent jamais à moi. Donc j'ai la garantie que toutes les personnes qui viennent à moi, pourquoi? Parce que je suis vraiment honnête, parce que je suis moi, parce que je me mets en public, je me montre sur YouTube, je dis voilà c'est moi, comme ça, et j'essaie pas de traficoter j'essaie d'être vraiment sincère. C'est pour ça que tu vas me voir au fur et à mesure des vidéos, changer d'avis, d'opinion et me questionner et voir, mais toujours avec la vraie sincérité du cœur, de dire envie de te dire j'ai envie de te partager un truc vraiment vrai. Donc comme je joue à ça, j'ai l'impression que mes cohabitants, mes voisins, ma tribu, jouent à ça aussi. Ils ont accepté de jouer le jeu à ça. Maintenant, quand je pars en voyage, etc., je ne sais pas s'ils continuent avec la même franchise, mais en tout cas, moi, quand je viens stimuler ça. Et je te rappelle que si eux n'ouvrent pas leur cœur et me disent ce que moi je fais qui est gênant, premièrement, ils m'empêchent le cadeau de l'entendre, parce que pour moi, c'est très important de l'entendre et de me découvrir et de m'écouter. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi, mais je veux au moins l'entendre. Donc, quand les gens ne jouent pas le jeu, ils m'empêchent ce cadeau. Donc il y a un manque de générosité de leur part, mais au final c'est pas grave, moi j'ai envie d'être généreux, moi j'ai envie de donner ces choses-là et de donner ces aspects de ma vérité pour que tu en fasses quelque chose, tiens voilà ce que j'ai vu sur toi. Et des fois je pique parce que je dis tiens par exemple avec une personne qui vit avec nous, salut ma sister, c'est une maman seule avec un enfant bas âge, et il y a une relation mère-enfant qui est là et qui prend beaucoup d'espace, qui prend beaucoup de bruit et qui vient avec une énergie, un parler, des odeurs, des trucs, tu sais, chacun. Et donc, il y a l'enfant qui crie, elle qui fait non, l'enfant qui crie et qui fait non. Donc, il y a un schéma qui, toute la journée, c'est un nouveau bruit dans ma vie. Ça pourrait être, quand tu habites en ville, c'est peut-être les klaxons, les trucs comme ça. Ici, en campagne, c'est que des animaux. J'entends rarement, voire jamais des humains. Très, très rare. Et donc là, il y a des gens qui viennent vivre chez moi et ça fait du bruit partout. Alors, au début, j'ai l'impression d'être un suricate, tu sais. Du bruit. Je commence à être super excitée. Mais ça m'éparpille énormément et je retrouve plus ma routine parce que
Parce que je suis un petit peu en train de regarder tout ça. Donc très rapidement, ça j'ai fait attends. Je veux avant tout pouvoir me recentrer, parce que quand je suis recentré, moi, quand vraiment je suis en alignement avec ce que j'ai envie de faire, je me sens vachement plus confiant et plus sincère et plus généreux dans mon échange avec les humains. Donc j'ai mis une priorité sur mon temps personnel, mon temps privé, ma bulle à moi. Même avec mon épouse, j'ai aussi pris de mon épouse un temps pour moi seul, comme l'individu unique que je suis, et je fais mon truc, je lis un peu, j'écris un café, je fais ma méditation, je prends mon moment, il est inconditionnel, ce moment, on ne peut pas me l'enlever, je l'ai pris, c'est celui-là. Et c'est le premier de ma journée, c'est comme ça que je commence tous mes jours. Donc, voilà, je donne la mesure de ma journée. Aujourd'hui, on va jouer, ouais, on va être bien, je vais être sur le cœur. Même si je me fais bombarder de météorites, de problèmes et de trucs comme ça, je dis, c'est bon, je vais le surfer. Et dès que je me le prends, je vais partager. Je dis, tiens, les amis, là, j'ai besoin de parler de ça c'est en train de m'arriver, boum. Et tu as une sorte de soutien, une écoute, un échange, une possibilité de frotter le miroir, de régler un problème hop, et d'avancer. Et à chaque fois que tu règles un problème dans une communauté, c'est un pas en avant. Tout le monde évolue parce que de la façon dont c'est fait, parce que les nouveaux choix qui sont enclenchés, parce que ça nous rapproche d'avoir ces discussions très douloureuses, très dures, très fortes, très belles. Ça nous rapproche, on vit quelque chose de fort ensemble. Et peu importe le temps qu'on va vivre ensemble, on va se rappeler, on va toujours savoir qu'on a vécu ces moments de symbiose. Et c'est sur cela qu'on veut mettre l'accent. C'est sur cela. Et donc, comment on les crée? Comment on crée ces moments de symbiose? En vivant des expériences, en jouant, en se faisant plaisir et toujours en s'honorant soi-même, en venant, chacun de nous a le devoir impérial et personnel de prendre son calame, de commencer sa journée par 1 heure ou 2 heures de temps pour soi. Et on réalise qu'il y a une grande différence de réalité entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Ceux qui le font surfent vachement bien la journée que ceux qui ne le font pas, ou ceux qui ne le font mal. Donc on réalise aussi que la discipline, parce que là on le teste à plusieurs, et on réalise qu'une discipline de vie, une sorte de routine plus ou moins bien installée, permet aux humains de vachement mieux surfer leur journée, leur quotidien, et c'est super amplifié. Donc là c'est intéressant, c'est qu'on commence à voir que ça fait du sens quand même de créer une structure de la journée et de s'organiser. Alors peut-être pas aussi drastiquement qu'on l'a eu quand on était à l'école, des tranches d'1 heure, etc. Peut-être plus des blocs, mais on a des blocs, on a des respirations, des moments. Et donc tous les jours à 9 h, on a le Kusibas, on se retrouve et on fait vite fait un tour, ça nous prend 10, 20 minutes, 30 minutes, c'est pas grave. C'est un inconditionnel, encore une fois, pour juste dire comment tout va bien, etc. Avant de repartir chacun dans sa bulle, dans son boulot ou dans sa collaboration. Et tous les jours, et c'est vite fait. Et il y a des moments où il y a des choses qui sortent dès le début, tu sais, au lieu juste de dire tout va bien, etc. Là, il y a un problème avec toi, j'aimerais qu'on en parle, qu'on en discute. Ok, on le met de côté. On continue et après on pourra revenir sur ce fait et dire ouais vas-y, qu'est-ce qu'on voit dedans. Et là où c'est intéressant, c'est que tout le monde, j'ai l'impression, écoute activement et essaye sincèrement de comprendre et de partager son point de vue en essayant d'améliorer la truc. Et donc les deux personnes qui sont en conflit, on comprend, mais c'est super, merci, c'est cool, c'est génial. Aujourd'hui, on n'en est pas arrivé encore à un moment où on n'a plus envie d'une personne et dire non, en fait, ça tu nous correspond plus. On a des doutes avec certaines personnes, c'est juste, waouh, parce que c'est plus difficile, ça coule moins de source, ça vient avec une lourdeur ou un bruit différent ou une odeur ou des problèmes ou des complications. Et là, vraiment, il y a un moment où j'ai envie presque de discriminer et de dire, c'est pas l'énergie que j'ai envie. J'ai pas envie de partager cette énergie avec ce genre de personnes. Comme je t'ai dit, ça, c'est juste relou, c'est relou. Et donc tu dis, qu'est-ce que tu fais? Et donc l'idée, c'est soit, moi j'ai fait le choix généreux de dire, puisque on est 3, 4, 5 familles qui se sont en bonne santé, on est bien, je pense qu'on peut épauler d'autres personnes. On peut aider ceux qui galèrent un peu. Ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui ont des machins comme ça. Et on peut, un certain temps, comme lui offrir une bulle de vie et lui dire, on est là pour toi, on te soutient. Collectivement, ça nous porte peu de te porter toi. Et donc, c'est ce qu'on fait un petit peu. Et je trouve ça beau. Mais maintenant, j'aurais pu, et ce serait peut-être facile, de juste dire non. Désolé, non. On préférerait avoir une personne qui est déjà lancée dans son truc, dans son kiff, qui est facile et qui vient vraiment nous rajouter un truc pour qu'on accélère et qu'on va. Donc, là, dans la vie, moi, je suis confrontée à ça. Et j'ai toujours pris celui où je pouvais aider la personne. J'ai jamais pris celui où j'allais
m'accompagner des meilleures personnes pour me mener devant. J'ai toujours fait un choix altruiste, alors ça m'a mené exactement où je suis, etc. Mais je l'ai remarqué dans le questionnement et j'ai dit, ah waouh, pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux toujours aider quelqu'un et pas tirer un boulet, hein, parce que c'est pas vraiment un poids difficile. J'ai l'impression qu'il faut que je puisse financer une personne, que je peux l'aider, le financer en énergie, etc., l'aider à résoudre quelques problèmes, faire un crédit, faire un don de certains trucs et lancer la... Et j'ai fait ça dans plein de pays. Dans plein de pays, j'ai rencontré des gens, des petits villageois, des machins. J'ai toujours adoré faire ça. Tu vois, je trouve ça vraiment, vraiment cool et généreux de pouvoir faire ça. Mais je me demande si c'est pas justement un problème psychologique, d'une souffrance, pas besoin de faire ça. Parce que si je m'équipais ou je m'accompagnais des autres personnes avec qui ça allait être vachement plus kiffant, peut-être que moi j'allais encore plus exploser, grandir et avoir un truc et qu'on allait donner encore plus en retour à tout le monde. Voilà. Bref, c'est ça mon choix stratégique. Maintenant, si tu me permets de boire un coup, je te laisse admirer l'arbre qui est là, un vieux chêne. Ça va, ça fait du sens. Je laisse partir, hein, puis on voit ce qu'on en fait. En tout cas, oui, le secret pour moi, pour que ça fonctionne, en tout cas dans ma réalité, pour que moi je vive cette cohabitation du plus bellement, pacifiquement, enrichissement possible, ça va être un choix, un positionnement. Ça va être qu'est-ce que moi je vais en faire. Donc là, il faut que tu reviens sur ta vision à toi. Et moi, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mon cœur, j'ouvre tout comme ça. Et là, je vois l'écosystème de la cohabitation en place. Je vois les humains, je commence à comprendre plein de facteurs, je vois plein de trucs, et pour moi ça devient très clair comment c'est connecté. Je vois le mycélium, tu sais, genre, oh, ce serait un super beau dessin animé, tu ferais le... Et ça connecte tout, et je vois très facilement les connexions, et comment recevoir ces connexions, et comment utiliser ces connexions pour le meilleur de tous. Donc comme un champignon, venir rentrer en symbiose avec des arbres, des plantes, etc. Et donc tous les humains qui viennent dans ma réalité ce sont des potentiels arbres avec qui je vais jouer, des gens avec qui je vais jouer, et eux plus moi, on va faire un truc encore mieux. Donc c'est ça mon idée, moi, c'est que chaque personne qui vient vivre avec moi, c'est pour que 1 et 1 égale 3. Tu vois, c'est pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Sinon, j'ai pas vraiment d'intérêt de vivre avec toi. Après, on peut se connaître comme voisins, etc. Mais j'ai l'impression que tous les moments qu'on va passer ensemble, j'ai juste envie qu'ils soient bons. Donc c'est à moi de les créer. Et donc au sein de ma communauté, pour réussir à trouver une cohérence dans mon vivre ensemble, je me pose la question, pourquoi j'ai envie de vivre avec d'autres gens? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec les autres gens? Et donc j'essaie de m'imaginer, là je m'imagine faire du badminton. C'est vrai, à n'importe quel moment, là je peux monter, j'ai envie de dire, tiens, qu'est-ce qui se fait un badminton? Quelqu'un va en faire un. Mais 10 minutes, tu vois, puis c'est pas grave, après j'ai plus envie, j'ai pas envie de faire un tournoi, non, juste battre. Et si j'ai envie de faire ça, il y aura quelqu'un. Et si j'ai envie de parler, il y aura quelqu'un. Et si j'ai envie de jouer, il y aura quelqu'un. Et si j'ai besoin de porter quelque chose de lourd, il y aura quelqu'un. J'ai juste à aller chercher un petit peu, mais ça me prend pas super longtemps parce qu'on est sur un demi-hectare. Donc là, je fais j'appelle, les gens répondent, hey, y a moyen, tu viens m'aider, viens m'aider. Et c'est super cool. Et tout ce que j'ai envie de faire, je peux le faire. Donc moi, c'est à moi de proposer des cercles de chant. J'adore le faire du jam, de la musique. Je dis, je vais vous faire ce cadeau. Jeudi soir, machin, je vous le propose. Comme ça, je l'ai créé dans le calendrier de tout le monde. Et tout le monde sait que ce jeudi soir, on va jouer de la musique, ça va être cool. Et que comme je suis très content d'être là et que tout le monde est très content d'être là, je mets la vibe, quoi. J'ai vraiment envie de jouer. Je brûle l'encens, je fais un beau petit truc. Je crée le moment et paf, c'est pour nous. Et s'il y a personne, je suis tout seul, c'est pas grave. Je vais jouer pour moi, tu vois. Je n'ai aucune attente du retour. En tout cas, je vais faire un don, un cadeau. Et je vais offrir une opportunité à ma communauté de venir jouer à quelque chose que moi j'aime vraiment jouer. Et donc toi, peu importe ce que c'est, pour moi c'est l'élan que tu vas faire. Je fais un élan conscient, un choix responsable, volontaire, conscient, ce que tu veux, éveillé, de dire je veux investir dans le vivre ensemble. Donc je vais donner de moi, je vais donner de ma personne, je vais donner de mon temps, de mon énergie, de mon argent, je vais être dans le don, dans la générosité, dans l'amour, dans l'acceptation, dans pour moi c'est la biodiversité, donc dans l'acceptation de cette biodiversité. Vous êtes tous comme vous êtes, c'est parfait, je veux juste vous aimer pour qui vous êtes, jouons ensemble. Et donc tout ça c'est un gros effort, parce qu'il faut que je dépasse plein de peurs tout le temps, et pourtant c'est si simple. C'est si simple parce que ça me demande juste arrête juste. Regarde, mets les mains comme ça, ah là 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 là, sors tes mains, mets pas les mains baba, et regarde les gens. Et donc, en regardant les gens, moi je viens proposer plein de questions, donc quand je les rencontre, je pose plein de questions, j'adore faire ça, parce que je trouve que j'ai un art de la question qui permet d'ouvrir plein d'opportunités, et je remercie beaucoup quand je vois les gens qui rendent mon scénario plus beau. Tu sais, ma vie, vous êtes beau, c'est beau de vous voir, là je vous vois faire le popcorn, je vous vois faire ça,
bah, vous faites partie de mon paysage, donc je vous dis merci, merci, je vous aime, merci, c'est bon. Donc il y a un réel plaisir à être ensemble. Tu vois, si j'ai pas envie d'être avec vous, je serais pas avec vous, je partirais dans mon coin faire mon truc parce que j'ai autre chose à faire. Donc quitte à être avec vous, bah, je veux que ça embellisse mon paysage. Donc je vais proposer des trucs, etc. Je vais essayer d'être généreux et de donner au maximum que je peux dans une famille, avec des nouvelles personnes, etc. Et j'aime. Alors est-ce que ça a ses limites? Ça a ses limites dans l'attente que j'ai en retour. Si je n'attends rien en retour, je peux donner tout le temps. Point final, je suis généreux, j'aime faire ça. Point final, j'ai pas d'attente de changement de comportement, j'ai pas d'attente que tu fasses ça, que tu deviennes ça, etc. Sauf que là, il y en a quand même, parce qu'on s'est mis à jouer sur une règle du jeu commune, et on essaye de se mettre d'accord sur cette règle du jeu commune, et on s'est autorisé à se dire, si vous voyez que je joue plus au jeu, dites-le moi. Dites-le moi, re-questionnez-moi pour que je vois comment je suis encore en train de jouer au jeu. Parce que le moment que tu n'as plus envie de jouer à ce jeu, tu es totalement libre d'aller jouer à autre chose. Et nous, on t'accompagne au mieux qu'on peut pour que tu ailles jouer à un autre jeu. Tu vois, on va jamais se fâcher. C'est le bon moment pour toi de partir jouer à autre chose. Mais quand tu viens vivre ensemble avec la thématique là, du monastère, par exemple, bah, tu viens avec ces conditions. Tu viens avec cette envie de dire, bah voilà. Donc c'est une micro-communauté ultra spécialisée, toute petite niche réservée à une toute micro-poignée d'humains sur la France ou un département qui peuvent venir vivre ça. Voilà, non, j'ai pas besoin de le généraliser à tout le monde, j'ai pas besoin d'en faire un empire, j'ai pas besoin de... Non, c'est juste un tout petit truc, ça va être mon histoire à moi et basta, ça s'arrête là, ça va être mon histoire de vie. Et puis j'ai pas besoin d'aller le dire à tout le monde sur le internet. Bon, moi j'aime bien, donc ça me fait kiffer. Mais t'as pas besoin, toi, si tu le fais, vis ta vie, quoi, c'est beau. Et puis échanger, puis vivez ensemble, puis découvrez-vous, et puis écoutez, et puis faites des belles choses. Et j'espère qu'un jour, quand je passe dans un marché de village et que c'est vous qui êtes en train de vendre du fromage de chèvre ou des tisanes, etc., faites-moi coucou, je viens papoter, vous faire un gros câlin et vous dire salut, gros ça. Ça m'arrive ça souvent, donc c'est super cool. J'adore rencontrer les gens, moi. J'aime les gens. J'aime dire bonjour aux gens, j'aime papoter, j'adore. J'aime me frotter. Par contre, attention, moi je suis un questionneur. Moi je viens. Si tu vois, je questionne. Donc vivre avec moi, ça a cette particularité. Ne m'empêche pas de venir faire mon truc. C'est ma nature, c'est mon don. Je suis très talenté dans ça. Donc si tu m'empêches de faire ça, bah, et que je vais pas pouvoir jouer avec toi, genre ça va plus m'intéresser. Donc en fait, j'ai pas d'intérêt de jouer avec toi. Maintenant, je suis sûr que tu peux vivre sur le même truc, mais je joue pas avec toi, tu vois, c'est pas grave. Mais c'est pas grave au final. Mais dans mon idéal à moi, non, toutes les personnes viennent jouer à ça. Donc dans ce vivre ensemble, c'est comme si j'avais lancé un jeu, j'avais trouvé un lieu, j'avais trouvé un concept. J'ai dit qui c'est qui veut jouer à ça? Et les gens sont venus jouer à ça. Et dans ce jouer à ça, on y trouve beaucoup de collaboration et on trouve un jeu commun qui va vraiment satisfaire tout le monde. Et j'aimerais qu'à un moment ça me dépasse, tu sais, que ce soit plus moi le créateur du jeu, que ça me dépasse et que ça s'imbrique et ça naisse, tu vois, que ça continue, ça évolue. J'adore cette idée, je trouve ça assez cool et c'est ce qui me fait lâcher le contrôle. Je veux plus contrôler, je veux regarder la communauté s'auto-gérer, s'auto-créer. Je veux faire un pas et d'être spectateur au sein et participant d'un groupement d'humains qui s'épanouit, qui fait comme ça. Comment est-ce qu'on s'auto-organise? Comment est-ce qu'on s'auto-gère? Quelles sont les questions qu'on se pose? Comment on se le demande? Comment on fait ça? Moi, je regarde. Je pourrais tout faire. Comme je fais d'habitude. J'ai déjà fait tout lancé, mais je pourrais faire encore plus. Et là, j'ai décidé de dire, je vais les regarder. Je fais ça et je les regarde et c'est magnifique. Et je pose des questions et je vois le faire sous les yeux et je trouve ça super, super intéressant. Et le secret, pour moi, l'huile, tu sais, qui fait tourner cette machine, c'est les valeurs incarné. C'est le fait que si tu dis que c'est l'amour, donne-moi tes 5 valeurs, vraiment tes 5 valeurs, tu me les donnes, tu les écris, l'amour, la joie, la célébrité, le jeu, la fantaisie, la créativité, l'argent, je ne sais pas ce que sont tes valeurs, la richesse, l'abondance, le temps, la famille, je ne sais pas. Quand tu les trouves, il faut que t'essayes, joue à ça, joue à essayer d'incarner au mieux possible ces 5 valeurs. Comment toi au quotidien, tu vas venir être le maximum d'amour, le maximum de générosité, le maximum d'abondance, le maximum de biodiversité, le maximum de créativité. Ça, c'est les miennes. Boum, je me mets dedans et chaque jour, je viens faire ça. Donc là, je viens faire une vidéo, je me pose, je suis là, je suis dans le don, dans la créativité, dans la générosité, dans la sincérité, dans l'amour. Yes, check, merci, c'est cool. Et le fait de le faire sur Internet, YouTube, le partager, c'est un jeu que j'ai envie de faire avec toi inconnu, que je ne connais peut-être même pas, qui m'écoute depuis je ne sais pas où. Donc si tu as envie de me dire qui t'es, où est-ce que tu es et qui vous êtes, parce que ça se trouve vous êtes en collectif, ça serait cool. Ça nous ferait vraiment plaisir et on aimerait développer
la conversation, pourquoi pas, parler de tribu à tribu et créer des interjeux de tribus, de nos tribus à votre tribu. On se retrouve sur un lieu neutre et on se fait une magie comme ça où on vient nous visiter ton lieu. Donc là par exemple c'est ce qu'on va faire. Demain on part à Agen et on va visiter le lieu d'une amie de corps à corps qui est la même tribu que nous mais qui vient là et en fait on va essayer de donner et d'attirer un maximum d'attention sur cette bulle pour juste donner une bonne vibe d'énergie, faire rire tout le monde, la musique, on va faire de l'amour dans les rues, on va mettre des belles choses, des couleurs, on va aller voir un jardin, lui donner des astuces, dim 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 dim, on vient faire un petit fouillis énergétique et merci, ciao, et on repart. Et on rentre chez nous au monastère, salut, et je trouve ça génial. Et donc ces moments-là, c'est ceux-là que j'ai envie de partager avec le vivre ensemble. C'est pour ça que j'ai envie de vivre ensemble. C'est parce que je veux faire ça avec des gens. Je le fais généralement tout seul, enfin avec ma famille. Et là, j'aimerais imaginer une troupe, plus de gens, avec encore plus d'instruments, avec encore plus de joie, encore plus de maquillage, encore plus de folie, encore plus de bulles dans la rue. Et c'est une explosion. Et c'est génial. On a les sachets de graines, on distribue, vive la vie, l'amour, et on disparaît. Il faudrait que je fasse ça avec un fumigène. Et on court tous, et on s'en va. En bref, c'est ce qu'on fait. Donc c'est sympa. C'est pour ça que je vis avec des gens. Donc tu vois, les règles du jeu, les jeux qu'on a envie de jouer, eh ben, on a dit, venez, on vit ensemble et on joue à ça. Et on joue à être papa et maman, et on joue à être parents, et on joue à être pote, et on joue à être jardinier, et on joue à être moine, rastamoine, sœur, sorcière, on joue à être poète, musicien, troubadour, pépiniériste, transformateur on joue à plein de jeux. Et en fait, c'est le ensemble. Ensemble, on joue à plein de jeux. Super imbriqués, c'est super marrant, ça kiffe, etc. C'est sympa. Bref, voilà, c'est la fin de mon petit blabla pour aujourd'hui. Là, je vais jouer de la musique parce que j'adore jouer de la musique. Et je suis très content de pouvoir offrir ma musique à ma communauté. C'est un cadeau, je l'ai développé. Ça fait des années que je travaille la musique. Et je découvre un talent, quelque chose de beau. Et je peux offrir ça à ma communauté. Je peux les faire jouer avec ça, je peux les faire prendre du plaisir. Et je peux les aider à eux ouvrir leur voix, à apprendre un instrument. Donc je suis très très content. Je suis très content d'offrir ça. Donc toi, peu importe ce que tu sais faire, peut-être que tu le fais déjà, donc génial. Merci, la cuisine, les cuisinières, merci ceux qui font les repas. De créer un moment humain qui agrade, un moment plein d'amour, de joie, de simplicité, de beauté, et qui matche tes 5 valeurs. Donc si tu fais la cuisine, quand tu fais des repas, comment est-ce que tu matches tes 5 valeurs dans le repas? Quand tu fais un concert, quand tu fais un cours de yoga, quand tu fais je sais pas quoi, quand tu offres à ta communauté, quand tu donnes aux autres, quelles sont les valeurs, comment tes valeurs vont être poussées maximum level pour donner un bloc, etc. Dans la générosité, l'abondance, etc. Toutes tes valeurs, moi c'est les miennes, donc moi je le fais comme moi, mais toi tu le fais comme toi. D'ailleurs dis-moi, écris-les en dessous, j'aimerais bien voir vos valeurs, c'est cool, ça m'inspire toujours et de les lire, juste de lire ces mots, boum, moi ça vient les imprimer dans mon cerveau et dire ouais, je veux aussi être ça, et aussi ça, et aussi ça, et aussi ça. Et je me nourris de la positivité. Donc c'est en me focalisant sur vos côtés positifs, en votre force, et donc en venant le stimuler, que je viens moi m'exposer à ce genre de miroir aussi. Donc de par mon jeu, de par ce que je donne, de par ce que je fais, de par ce que je propose à mon environnement s'excite, il y a une autre énergie qui est là, et j'ai accès à à des gens, à eux encore plus connectés, encore plus ouf, quoi, parce que c'est génial, il y a plein de choses qui se débloquent, et donc je vois des petits lotus s'ouvrir partout devant moi, c'est magnifique. Et nous, partie d'un grand lotus, qui fait partie d'un grand lotus si tu as envie. Enfin bref, l'idée de ces pétillements, un feu d'artifice de oui, de ouais, c'est bon, oui, je me dis oui, je fais ça, oui, je me libère, oui, je lâche ça, oui, merci. Et c'est beau de le voir dans un collectif, et ça fait comme une boisson gazeuse, une petite kombucha là. C'est beau. Je te le souhaite, je nous le souhaite, je vous le souhaite à tous. Voilà, on continue la conversation. Ciao, merci. Da 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 da